Bienvenue mesdames et messieurs sur Molière Canal pour votre grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. Dans les sommaires de votre journal, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères congolaises confirme la tenue des 9e Jeux de la francophonie en RDC. Dans les prochains mois, c'était au cours d'un briefing du gouvernement congolais. Et puis, plusieurs voix exigent la tenue d'un procès public pour faire la lumière sur l'affaire Salomon Idi Kalonda, détenu à Kinshasa depuis quelques jours. Retrouvez les développements de tous ces titres tout de suite dans ce journal présenté par Eric Lutumba. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information. Au cours d'un briefing tenu la soirée du lundi 5 juin 2023 à Kinshasa, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, confirme que les Jeux de la francophonie vont bel et bien se tenir à Kinshasa. Regardez. D'un mot, oui, les Jeux auront bel et bien lieu, je crois, du 28 juillet, si je ne m'abuse. Comment? Au 6 août. 6 août. 6 août, oui. De 28 au 6 août. Ils auront bel et bien lieu. Je demande aux Congolais qui vont y participer de s'entraîner très bien. Je demande aux Congolais qui vont participer du côté culturel d'être en mesure de vendre notre culture et de démontrer que nous avons des jeunes que vous êtes, qui sont capables de beaucoup de choses, qui peuvent contribuer, si vous voulez, au rayonnement de la langue française et à la multiculturalité de la francophonie à travers l'espace francophone et à travers le monde. Donc, ce côté-là, il faut être rassuré. Solange, ça va, il n'y a pas longtemps que tu es là. Bon. Les infrastructures seront prêtes? Les infrastructures, ça dépend de quel type d'infrastructure. Et de quel type de travaux. Il y a des travaux qui vont continuer absolument, mais puisque les travaux de surveillance et d'entretien, certains travaux de réhabilitation peuvent continuer jusqu'au mois de juillet. Mais sachez bien qu'au plus tard à la fin de ce mois, tout sera terminé. D'ailleurs, cette semaine, je vais recevoir les délégués des pays membres de la francophonie qui vont envoyer des athlètes participer aux Jeux pour que nous puissions faire les dernières mises au point. Je crois que le 8, c'est pratiquement après-demain. Hein? Jeudi le 8, c'est jeudi le 8. Donc, soyez soulagés, ça sera bien. Et je demande à tous les jeunes francophones de venir nombreux, à tous les jeunes Congolais de venir accueillir les jeunes de l'espace francophone et d'échanger avec eux parce que nous construisons tous la civilisation de l'universel. Restons toujours dans le même chapitre. L'objectif de la mission du chef de l'État congolais en Chine n'était pas de signer les contrats, c'était de relancer la coopération entre les deux pays, a dit Nicolas Kazadi, ministre des Finances, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa le lundi 5 juin 2023. Suivez ici un extrait de son message choisi pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Bien dit, chers collègues, l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Ben moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. 10 ans avant on a la chance de représenter 3 générations différentes ici. En effet. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine aujourd'hui est un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine, et le principal d'entre eux, avec TFM, avait déjà été résolu. Il reste celui avec Sicomine, qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent, mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale, et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre,
gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire, avec les deux parties, Chine, RDC, et auquel nous souhaitons associer d'autres parties, parce que nous sommes complémentaires. Et ce souhait a été exprimé aussi bien par la Chine que par la République démocratique du Congo, de voir comment nous pouvons avoir des partenariats triangulaires, là nous pouvons les avoir, dans l'intérêt mutuel. Partenariat triangulaire, entendait RDC, Chine États-Unis, Europe ou Afrique, selon le cas. Donc toutes les deux parties ont exprimé de manière répétée ce souhait d'avoir des partenariats triangulaires, et donc nous pensons que c'est une nouvelle voie qui est ouverte, et nous pensons que cela va donner lieu à de nouvelles initiatives en termes d'investissement. L'Assemblée nationale a adopté le lundi 5 juin 2023 le projet de loi sur la répartition des sièges. L'annonce a été faite par le numéro 1 de cette institution au cours de la plénière. Suivez ici un extrait de Christophe Mosso-Kodia, choisi pour vous par Moivre Passion Touma. Voici le résultat du vote. Sur 361 honorables députés qui ont pris part au vote, 361 honorables députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée nationale qui a adopté le lundi 5 juin 2023 la loi portant répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Cette situation enregistre des réactions dans la classe politique congolaise. C'est un reportage de Sarah Kampika et Lorena Bonzi. L'Assemblée nationale a adopté le lundi 5 juin la loi portant répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Plus de 300 députés ayant pris part à cette séance plénière après avoir apporté quelques amendements aux textes soumis par la commission politico-administrative et judiciaire. En fait, ce n'est pas une première, c'est une jurisprudence que nous vivons. En 2006, nous avions eu une loi sur la répartition des sièges sans la participation de l'opposition à l'époque. C'est un choix. Vouloir participer, c'est un choix. Ne pas vouloir, c'est un choix. Et nous nous inclinons contre leur liberté de penser, leur liberté d'opinion. Mais la République ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une petite frange de l'opposition revancharde qui veut que nous puissions nous plier à ces petites motivations qui tirent leur origine de la jouissance, de la pénitence longitudinale du peuple congolais, et nous n'en voulons pas. D'après un membre de l'ensemble, il estime que l'absence de l'opposition lors de l'adoption de cette loi n'affectera pas les élections prochaines de décembre 2023. On ne dirige pas la République sur base des émotions, sur base de sentiments. La République est dirigée sur base des textes qui régissent le fonctionnement de notre chère nation. Que l'opposition vous dise quel article de la Constitution est violé et nous allons nous incliner. Ils ne sont que dans les dérisoires, dans l'émotionnel et nous ne pouvons pas céder à cela. Ils nous demandent une loi électorale consensuelle en lieu et place de celle qu'a la République, qui est une émanation du peuple à laquelle toute l'opposition a eu à participer. Donc, on s'est dit, au-delà de tout ça, c'est une peur bleue, une phobie qui ne dit son nom de l'opposition, la plus petite d'ailleurs actuelle, qui ne veut pas affronter les élections et le peuple le constate
et laissons le temps jouer amplement son rôle révélateur, son rôle de prophète. Cette adoption est intervenue malgré l'absence de plusieurs députés de l'opposition. Ces derniers ont boycotté cette plénière dénonçant la planification par les régimes Tshisekedi d'une fraude électorale à grande échelle. Vous le savez peut-être, c'est ce lundi 5 juin 2023 que les services des renseignements militaires ont publié un communiqué concernant l'arrestation et la détention de Salomon Idi Kalonda qui a été placé en garde à vue le 30 mai dernier et actuellement détenu à la DEMIAP. Regardez. De M. Salomon Idi Kalonda Dela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangé. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalonda Dela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Gajamari, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF, en l'occurrence le général Karuterwa Patrick, le général Ruki, le général Alex et M. Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23 RDF pour obtenir des négociations politiques. Vous venez de le suivre, les services de la DEMIAP a annoncé le lundi 5 juin 2023 à Kinshasa, au cours d'un point de presse, plusieurs griefs à charge de Salomon Idi Kalonda. Au sein de la classe politique congolaise, des voix s'élèvent pour exiger la tenue d'un procès public pour faire connaître la vérité. Du côté du parti Ensemble pour la République, sa libération immédiate est exigée. Paul Mbaya nous fait le point. Parmi le grief porté à charge de Salomon Idi Kalonda, le service de la DEMIAP a, lors de ce point de presse tenu à Kinshasa, signalé notamment la collaboration entre le Précité et certains généraux rwandais pour encourager la guerre menée par le M23 afin d'obtenir la tenue d'un dialogue politique en RDC et faire tomber le vote de la loi Tchani à l'Assemblée nationale. Au sein de la classe politique congolaise, des voix saluent cette démarche et plaident pour la tenue d'un procès public. Il y aura un procès équitable. Pourquoi il y a eu d'abord la précipitation au niveau des opposants? Et d'ailleurs, quand vous prenez tous ces avocats-là, ils se sont dit les caucus des avocats de M. Salomon Idi. La manière dont ils sont allés avec la précipitation prouve noir sur blanc que ce sont des gens qui sont à la quête des espèces de l'argent. Et les cours d'ordre militaires n'avaient pas encore fixé les dossiers pour que les avocats se présentent. Il était d'abord dans une phase d'audition. Et si lui, il pensait qu'il ne devait pas parler jusqu'à ce que ses avocats devaient se présenter, il était dans ses droits. Mais aujourd'hui, il est vrai que lorsque le dossier sera fixé à travers son juge naturel, les avocats vont se présenter. Il y aura un procès équitable, un procès transparent. Celui qui est coupable, il sera condamné. S'il n'est pas coupable, la justice va l'acquitter. Aujourd'hui, la justice existe, bien sûr. Mais lorsque la justice existe, nous, en tant que peuple, nous devons beaucoup plus encourager les activités de la justice et non toujours critiquer dans les mauvais sens sous prétexte qu'il n'y aura pas un procès équitable au moment où les faits lui reprochés sont vérifiés. D'autres voix discordantes exigent plutôt la libération immédiate de ce haut cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il n'a rien fait ici dans ce pays. On veut nous faire taire. Il va quitter là-bas. S'il ne quitte pas, nous, en tant qu'opposants, je vous ai dit ici que la stratégie par définition ne la dévale pas. Nous allons faire taire ces régimes des jouissants ici. Un régime qui nous a fait... Et regardez la façon dont les enfants sont en train d'étudier aujourd'hui.
Vous voyez, un régime, c'est que moi, je suis en train de pleurer quoi. On ne devrait pas faire ça à l'ANER. L'ANER, vous comprenez, c'est un service de renseignement. Lui, il fait son travail, il se renseigne, voici, et voilà. Maintenant, on va mettre cette disposition directement au auditorat. Donc, auditorat, c'est les gens qui sont là-bas qui devraient faire ça. Mais chose grave, on appelle les journalistes à la caméra. Regardez. Salomon, il va quitter sans problème. Et c'est une honte pour eux parce que directement, ils veulent aller mettre des armes quelque part. On rappelle, Salomon Idi Kalonda fut arrêté il y a quelques jours lors d'une descente à l'aéroport international de Ndili à Kinshasa. Après la tenue du dialogue intergroupes armés organisé à Ourou, les voix s'élèvent dans la ville de Bunia. Le cas de Daniel Balinda qui appelle les groupes armés à respecter leurs actes d'engagement qu'ils ont signés dans ce dialogue. Il a dit le lundi 5 juin 2023 au cours d'une interview. Thierry Barati Rafiki nous en dit plus. D'abord, messieurs les journalistes, nous tenons à remercier d'abord le chef de l'État qui veut voir l'Ituri être pacifié et que la population itourienne circule librement sans problème. Ce n'est pas pour la première fois que ces groupes armés signent des actes d'engagement. Ce n'est pas pour la première fois. Et à chaque fois, la responsabilité, l'échec, nous pouvons l'attribuer de toutes les deux parties. Parce que la responsabilité est partagée. Pourquoi nous le disons? Il y a d'autres choses que le gouvernement devait faire. Entre autres, prendre en charge les miliciens qui sont précatonnés ou qui sont catonnés quelque part. Et c'est ce que des fois le gouvernement le fait, mais pas tellement bien. Voyez-vous? Et de l'autre côté aussi, les groupes armés qui ont accepté de déposer devaient aussi respecter à la lettre leur acte d'engagement. Entre autres, de ne pas voler, de ne pas piller les bêtes surtout, de ne pas tuer, de ne pas incendier les véhicules, de ne pas commettre encore des actes contraires à la loi. Et malheureusement, c'est ce que de part et d'autre, les gens n'arrivent pas à les respecter correctement. Mais cette fois-ci, nous avons la foi, avec la détermination du chef de l'État, on aura la paix. Et cette même détermination est incarnée par le gouverneur Luboya. Franchement, il y a d'autres choses qu'il faut remercier, qu'il faut aussi féliciter. Il s'est engagé pour connaître ce dialogue de Arou. Et l'issue des dialogues, selon les documents qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Et nous voulons seulement voir la pratique de ce qui s'est passé à Arou. C'est vrai que la théorie, elle est bonne, mais nous voulons voir la pratique. Moi, je veux quitter Bunia, que je parte à Kunda et revenir vivant. Je dirais que Arou a ici. Je veux quitter Bunia et partir chez les Walendou Tati ou Piti et rentrer vivant. J'aime quitter Bunia et aller à Mwanga et rentrer vivant. C'est là où nous dirons que cette histoire a réussi. C'est pas ça, monsieur les journalistes. Aux groupes armés de respecter scrupuleusement ce qu'eux-mêmes ont signé. Je leur demande d'être sincères et francs. Toujours près de sa population, l'homme du terrain, l'honorable Victor Ngoyi a effectué une descente le samedi 3 juin 2023 au village Kipopo dans le territoire de Kipushi pour une mission de redynamisation de sa base de la Fondé-Koki et de l'Union des valeurs tshisekédistes. Gisèle Kabongo pour plus de précisions. Devant des milliers de personnes dans la commune urbano-minière de Kipushi, la charpente métallique Victor Ngoyi a, au moment de sa descente, le samedi 3 juin 2023, au village Kipopo, situé à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi, invité la population de la contrée, laquelle constitue sa circonscription électorale, à se lancer dans les activités champêtres afin de lutter contre les fléaux de la rareté de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Batoto ya Kipopo tubambe jembe maisha yetu mie tagreta yote binabaki
masema ya kabaila kama ni tembo taleta kama ni nini na madawa yote uko nasikiliza. Il a par ailleurs demandé à sa base de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et Fondekoti de lui faire confiance aux élections de décembre prochain. Mitaona bale bote batavote Ngoyi wa Ngoyi, les députés des pauvres, kama beko 1500 tunasema kipopo ni yetu. Kama munanipa 1000 ndio kama munapatia bengine 1000 urafika buta kwa bwana parce que bale bengine ni bandeke bataki combien soutenir kile kintu cha bien uko naona ndio tunasikilizana ndio le 20 décembre Ngoyi wa Ngoyi Ngoyi wa beko na badula Ngoyi wa Ngoyi Ngoyi wa Ngoyi. Ainsi, pour lui témoigner leur soutien indéfectible, les paysans de Kipopo ont offert quelques présents constitués des produits champêtres à l'honorable ami des pauvres, tout en lui souhaitant les bienvenus dans cette circonscription électorale. Honorable monsieur le charpente métallique de Kipouchi, les candidats du pauvre, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. Soyez les bienvenus dans votre village Kipopo. Chants, cris de joie ont caractérisé le déroulement de cette manifestation, surtout à l'arrivée de l'homme de terrain Victor Ngoyi wa Ngoyi. Et dans un autre chapitre, dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, la journée mondiale de l'environnement n'est pas passée inaperçue car une conférence scientifique a été organisée par le service de l'environnement sur le thème provincial « Tous pour une gestion participative des déchets dans la province de l'Ituri ». Thierry Barati nous fait le point. Gestion des déchets plastiques et leurs solutions. C'est sous ce thème que plusieurs agents des services de l'État, les étudiants et les ONG ont rehaussé de leur présence dans une conférence scientifique sur le thème provincial. Plusieurs sujets ont été exposés. Le premier intervenant a expliqué sur les contextes et justificatifs de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Le deuxième sur l'impact de la pollution plastique dans les écosystèmes aquatiques. Troisième impact de la pollution plastique dans les sols. Et le dernier sur la gestion des déchets dans la ville de Bunia, qui est confrontée au manque d'installation pour déposer les déchets. Chef de bureau de l'environnement. Face à ces problèmes qui touchent la planète dans son ensemble et la province de l'Ituri qui est confrontée à la multiplicité de ces déchets plastiques, la coordination provinciale de l'environnement et de développement durable, la collaboration avec les partenaires qui interviennent dans le domaine de l'environnement et du développement durable, vont s'engager à mener des actions afin de contribuer à la protection de l'environnement en vulgarisant les textes légaux et réglementaires. La ville de Bunia, qui est confrontée aussi à ces jours au manque d'une installation propre de décharge pour le dépôt et recyclage de différents types de déchets, raison pour laquelle nous assistons et voyons des colis de déchets qui se font par-ci par-là sans une intervention appropriée. C'est de notre responsabilité de trouver si vite ainsi de pouvoir permettre à la population de s'orienter pour toute fin utile. Les problèmes liés à l'environnement n'est pas une question personnelle, mais c'est pour tout le monde, a dit Senguida, le directeur du cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est en qualité de partie prenante à cette conférence. Notre posture nous impose de comprendre les différents enjeux de la gestion des déchets plastiques dans nos milieux respectifs. Le problème lié à l'environnement n'est pas une question personnelle, mais une question de nous tous. Pourquoi pas de tout le monde? J'espère que nos échanges de ces jours seront fructueux et assortis de recommandations qui permettront à tout et chacun de sensibiliser non seulement les membres de sa famille, de sa communauté, de son quartier ou avenir, mais aussi à adopter une gestion responsable des déchets plastiques dans notre quotidien. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à la sortie de cette conférence scientifique. Les participants ont ramassé les déchets de la salle des conférences jusqu'au boulevard de Libération, symboliquement pour montrer un bon exemple à suivre.
Drame dans cette édition du journal, un jeune homme âgé d'environ 17 ans, répondant au nom de Mwambawa Bukasa alias, s'est noyé depuis le samedi 3 juin dernier. Son corps a été repêché sur le lac Kamalenge à Kipushi dans l'après-midi de ce lundi 5 juin 2023. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Un corps sans vie a été repêché sur le lac Kamaringue à Kipushi dans l'après-midi du lundi 5 juin 2023. Il s'agit d'un jeune homme âgé de plus ou moins 17 ans, répondant au nom de Mwambawa Bukasa alias Bonheur, résidant dans la ville de Lubumbashi au quartier Golf Maïcha, qui s'est noyé depuis le samedi 3 juin dernier. Selon le témoignage recueilli sur place, ces jeunes étaient venus passer un bon week-end à Kipushi. Lui-même s'est donné le luxe de se jeter dans le lac Kamaringue pour nager. Malheureusement, il a été emporté par l'eau et s'est noyé, affirment ses amis qui sont venus ensemble avec lui passer le week-end. Après avoir fait son constat sur place, la police explique le fait. Le jeune homme ici, M. Mwamba Bukasa, alias Bonheur, c'est un jeune de Lumbashi, âgé de plus ou moins 17 ans. Ils sont arrivés ici en week-end depuis samedi. C'est vers les 15 h, il y a eu une noyade. Après un constat, j'ai trouvé que c'est un cas de noyade. Bon, ce jeune homme, il est de Lubumbashi, quartier Golf Maïcha. Donc ses parents, c'est toujours à Lubumbashi. Bon, ce qui est à la base, c'est la jeunesse. Vous savez qu'ils sont venus passer un bon week-end ici. Il paraîtrait, selon les enquêtes, il a jugé bon avec ses collègues de nager. Or, l'endroit ici, c'est un endroit interdit pour la natation ou nager, ainsi de suite. Le chef du bloc lac a donné également ses impressions à la presse. Vers 15 h, on va prendre la simulation comme lac. Je n'ai pas d'informations ça. Le lundi, on délégué le lac depuis 8 h. Vers 10 h, je me remarqué qu'on n'a pas de mais on le sait. Commençons à faire un groupe avec Isaac. On va voir pour là, on va faire une manifestation. Après, on va prendre quelques minutes. Le monsieur a dit quoi à voir dans mon lac. Deuxième fois, première fois dans mon locota. Deuxième fois, dans le 3 mois, je vais me donner. Un des habitants de Kipushi interpelle les autorités locales pour des précautions contre le danger que présente ce lac au quotidien. Recommandation à moi, nous demandons à la société Jukamine de venir nous protéger. C'est quoi la protection? De nous émettre quand même des enclos ici. Okay? Parce que les autres, les visiteurs qui viennent de loin, de Lubumbashi, de Kolwezi, ils n'en savent pas de ce qui est lac et chêne, qui viennent quand même nous aider. Si la Gécamine n'en fera pas ça, la société qui court dans son social, il peut venir quand même mettre des enclos comme la Gécamine avait fait. Il faut noter que le lac Kamaringue avait été creusé par l'entreprise GCM. Il a déjà enregistré plusieurs cas de noyades à Kipushi. Et puis ces titres avant de nous quitter, initialement prévu pour 3 jours, la grève des chauffeurs des taxis et taxibus à Kinshasa est levée. Leurs doléances ont été prises en compte à l'issue de la rencontre le lundi 5 juin 2023 entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, la police, le ministère provincial des Transports ainsi que la synergie des associations des chauffeurs. Commentaire. 3 jours de grève déclenchés par les chauffeurs de taxi pour dénoncer le tracasserie dans le secteur de transport en commun à Kinshasa. Le ASBL qui était auteur de la grève ont été instruits à lever cette mesure. L'option a été levée lundi 5 juin dans la soirée à l'issue de la rencontre entre la synergie des associations de chauffeurs, le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police ainsi que le ministre provincial de transport afin de trouver une solution aux revendications de grévistes. Le ASBL, auteur de la grève, s'injure contre les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont ils sont victimes. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, je vous propose de suivre les grandes lignes de l'actualité.
Au cours de cette édition du journal, mesdames et messieurs, vous avez suivi que le vice-premier ministre des Affaires étrangères congolaises confirme la tenue des 9e Jeux de la francophonie en RDC dans les prochains mois. C'était au cours d'un briefing du gouvernement congolais. Et puis plusieurs voix exigent la tenue d'un procès public pour faire la lumière sur l'affaire Salomo Idi Kalonda, détenu depuis quelques jours à Kinshasa. Madame, Monsieur, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Sarah Kampeka, réalisé par Jean-Paul Mougalou et Agé Moukendi. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Au revoir.